Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aller réceptionner pour toi le message d'une fée. Les messages et les conseils d'une fée. Alors pour ce faire, je suis allée faire sauter 3 cartes de mon oracle d'âme à âme. Et 3 fées ont souhaité venir nous parler. Alors, choix numéro 1. La fée Lucie, Dame Lucie, ou l'audace de l'action, le numéro 12. Choix numéro 2, Dame Cybèle, ou la magie des présents, le numéro 21. Et enfin, choix numéro 3, Dame Maria, ou la vérité du cœur, le numéro 44. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après les pré-tirages. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de Dame Lucie ou l'audace de l'action. Alors quand Dame Lucie se présente, elle vient donc pour te pousser à l'action et une action qui t'évite d'être dispersé en fait. T'es vraiment focus sur ton action et tu ne te disperses pas. Dame Lucie, elle t'apporte la force, elle t'apporte la détermination pour te permettre un avancement dans ta vie, pour te permettre même d'avancer, tu vois, d'agir, et pour te permettre aussi la réussite. Dame Lucie, elle incarne aussi les petites actions du quotidien. T'es pas obligé de faire une énorme action d'un seul coup. Non, Dame Lucie, c'est un petit peu tous les jours, un petit peu d'action au quotidien. Et puis, c'est ce qui te permet d'arriver à tes fins finalement, de construire petit à petit ton action aussi, de faire d'une grosse action une multitude de petites actions quotidiennes en fait. Elle est là aussi pour t'apporter la force si tu fais face à de l'adversité. Bref, elle est là pour t'engager dans une action couronnée de succès pour moi. Voilà. D'oser agir parce que ça va être couronné de succès. C'est un petit peu comme ça que je l'entends. Bon, écoute, on va aller creuser dans ce tirage. On va d'abord aller voir ton état d'esprit actuel selon Dame Lucie. Ensuite, selon elle, ce que tu es en train de vivre. Voilà. Oups là. Les cartes collent. Puis, ce qu'elle souhaite te dire sur ce qui arrive à toi. Enfin, ce qui va t'aider dans tes démarches, ce qui peut être un peu plus bloquant. Et enfin, un dernier message de Dame Lucie pour toi. Alors, ton état d'esprit tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? On a, bon, Dame Lucie, l'audace de l'action, et on a l'énergie yang. On est bien, on est très très bien dans l'état d'esprit, et les amoureux, je le dirai après, mais d'abord ce qui me vient avec l'énergie yang, c'est génial, je trouve. Parce qu'en plus, c'est une carte qui est dans ce jeu qui est additionnée, si tu veux, qui ne fait pas partie du Lenormand classique et qui est rajoutée à ce jeu, donc je trouve ça excellent qu'elle sorte là. Et que ce soit Dame Lucie qui te dise, bah, ton état d'esprit, c'est d'être dans l'action. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai souhaité venir finalement te délivrer un message, puisque c'est moi la fée de l'action, de l'audace de l'action. Bah, c'est comme ça que je l'entends, tu vois. Je trouve ça assez magique. Bah, en tous les cas, ton état d'esprit actuel, je te dirais, choix numéro 1. Donc, dans une énergie d'action, dans une énergie yang, donc masculine, et où tu as envie finalement de manifester dans la matière tes désirs les plus profonds, tes rêves les plus profonds. Euh, Tu décides, tu es dans l'affirmation de toi avec cette énergie-là, tu vois. Et puis avec les amoureux, ben, qu'est-ce qu'il y a de marqué sur cet oracle? Je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit, je fais mes choix en conséquence. Tu vois, donc t'es dans l'action,
Et cette action, elle découle de choix faits avec le cœur. Non pas avec la raison, mais tu vois, on est bien dans l'ordre des désirs profonds à assouvir, tu vois, à manifester en fait. Voilà, t'as fait des choix du cœur, t'as décidé avec ton cœur, t'as suivi tes envies, t'as suivi tes désirs, t'es en accord avec toi, et là, tu es actuellement dans une énergie d'action et de manifestation de ces choix, de ces désirs. Bon, et qu'est-ce que tu vis actuellement selon Dame Lucie? Le bal. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Ensuite, tu as un soupçon de magie et il en faut peu pour être heureux. Ok. Alors, qu'est-ce qui me vient avec ces trois cartes? Bah, comme l'indique la première carte, je pense que il y a l'arrivée actuellement, il y a l'arrivée de quelqu'un dans ta vie. Alors, pas forcément dans ta sphère sentimentale, moi, ça peut toucher toutes tes sphères en fait. C'est une nouvelle personne qui arrive dans ta vie, qui est arrivée dans ta vie dernièrement, dans tes relations. Et elle est là pour t'aider à évoluer, tu vois, pour t'aider à évoluer, pour te soutenir dans tes ambitions, pour le meilleur, quoi, finalement, elle est dans ta vie pour t'aider à être meilleur. Et un soupçon de magie, bah, c'est que c'est très important pour toi actuellement de faire les choses avec le cœur, tu vois, de suivre ton cœur encore une fois. D'agir en fonction de ce que ton cœur t'invite à faire. Euh, des messages aussi. Tu es très conscient ou consciente de la magie de la vie, toi, choix numéro un, j'ai la sensation, de toutes ces petites synchronicités, de toutes ces heureuses coïncidences qui n'en sont pas vraiment. J'ai la sensation que t'es un petit peu magique, un petit peu sorcier ou sorcière, toi, choix numéro un. En tous les cas, tu as des capacités psychiques. Cette carte nous l'indique, donc euh, peu importe quelles sont ses capacités, mais à mon avis, t'es guidé. Voilà, t'es déjà conscient ou consciente que on n'est pas tout seul et tu fais déjà confiance à l'invisible pour moi et tu reçois de l'invisible. Soit, comme je viens de te le dire, par synchronicité ou soit carrément par message, par canalisation, etc. Mais je sens que tu n'es pas forcément tout seul ou toute seule. Choix numéro un. Voilà. Et avec il en faut peu pour être heureux, bah, comme dans le dessin animé, enfin, puis même cette phrase, elle veut tout dire, quoi. C'est-à-dire que tu as conscience que le bonheur, il réside dans une accumulation, une addition de petits plaisirs simples de la vie, quoi. Et, euh, et d'avoir déjà de la chance de vivre ce que tu vis et de la façon dont tu le vis, quoi. Même avoir de la chance de vivre, d'être sur cette terre aussi, j'entends. Euh, T'es quelqu'un qui apprécie justement ces petits bonheurs là, ces petits plaisirs du quotidien à leur juste valeur, tu vois. T'es heureux de tout ce que l'univers t'offre. Euh, Tu te rends compte qu'en fait ton chemin il est pavé de magie aussi, que je te dis les heureuses coïncidences, vraiment c'est ce qui me revient, tu vois. C'est sous cette forme-là que ça arrive à toi. Alors des plumes, des animaux qui viennent à toi, qui traversent devant toi, une chanson, une musique que tu entends régulièrement, dont les paroles devraient te parler. Enfin voilà, il y a pas mal de façons euh, par lesquelles les guides communiquent avec toi, en fait. Choix numéro un, j'ai la sensation. Ou la vie, hein, tu le mets à ta sauce. Et je sens vraiment que tu en es très conscient. Alors, est-ce que cette nouvelle rencontre, bah, c'est dans ta sphère intime, et à ce moment-là, c'est une nouvelle histoire d'amour, quelque chose comme ça, tu vois? Mais pour la meilleure, tu vois, voilà. Ou est-ce quelqu'un qui va t'aider aussi peut-être à développer, à mettre le doigt sur tes capacités psychiques, tu vois? Voilà. Tu vois, qui va t'aider à évoluer. C'est quelqu'un qui vient t'aider à évoluer, à maîtriser des choses et à poursuivre tes ambitions. Ça me revient encore. À t'ouvrir encore à plus de magie. C'est ce que j'entends. Donc, c'est ce que tu vis actuellement selon Dame Lucie. Tu l'as rencontrée, cette personne, en fait, hein. J'étais déjà dans le message qui allait arriver. Mais tu as certainement dû la rencontrer. Voilà.
Elle est autour de toi, cette personne. Et elle est là pour t'aider à atteindre tes ambitions. Alors, cette fois-ci, ce que Dame Lucie souhaite te dire par rapport... Alors, j'ai souhaité mettre trois cartes oracles pour compléter, mais on va déjà aller voir les cartes de tarot. Ce que Dame Lucie souhaite te dire, et ce qui a, par rapport à ce qui arrive à toi, choix numéro un. Alors, j'ai le 6 de hérisson, le 9 de hérisson et le roi de fleurs. Il y a des échanges équilibrés, tu vois, qui arrivent à toi. Je pense que c'est toujours lié à cette nouvelle personne-là, à cette personne qui est ou qui va rentrer dans ta vie, là, vraiment sous très très peu, si elle n'est pas déjà dedans. Euh, et avec cette personne, bah, il y aura une générosité dans les échanges et puis il y aura un équilibre entre je te donne et je reçois. Vraiment. Une réciprocité à ce niveau-là, au niveau de l'équilibre des échanges, tu vois. Et puis ouais, enfin les échanges sont généreux. On Voilà, on n'est pas dans la radinerie de conseil ou dans la radinerie de, tu vois, on peut être radin de plein de choses, pas forcément que d'argent. C'est pas du tout ce que je sens. Là, on est dans la générosité. Voilà. On est dans les échanges vrais, on est dans une équité vraiment assez assez remarquable. Et et qui va t'amener à une plus grande réalisation personnelle, à une plus grande indépendance financière, peut-être à une plus grande réussite financière aussi, à plus de confort, tu vois. Je te dis que cette personne-là et ces échanges vont te permettre de développer quelque chose. Depuis tout à l'heure, je ressens ça, que cette personne, tu vois, ça tourne autour, elle est là pour t'aider à évoluer, et là, je le ressens encore plus, quoi. On appuie là-dessus, si tu veux, pour te sentir... peut-être que tu as une peur de manquer et que cette personne, elle va t'apporter les conditions pour ne plus avoir cette peur, en fait, pour te sentir bien et en sécurité partout. Partout et à tout moment. Te sentir dans l'abondance, tu vois. Mais en tous les cas, c'est vraiment un moment où tu peux profiter, hein, choix numéro un. C'est vraiment une période où on t'incite à profiter. Et c'est une période qui va t'amener à montrer cette facette de toi, encore une fois très masculine, très yang. Hein, le roi de fleurs, c'est le roi de bâton, donc c'est une personne très masculine pour moi, le roi de bâton, très magnétique, très charismatique, tu vois. Tu vas pouvoir, c'est aussi le roi de bâton, c'est celui qui est le plus dans l'action, dans la maîtrise de l'action, tu vois, dans dans euh, qui se connaît parfaitement, qui connaît autant sa zone d'ombre, ses zones d'ombre que ses zones de lumière, donc qui arrive à, à, comment dire, à réunir tout ça pour être à fond dans l'action et pour maîtriser cette action-là. C'est quelqu'un qui est empli de détermination, en plus de charisme et de magnétisme. Hein. C'est une personne qui attire, qui est autant attirante par rapport à son intelligence que par rapport à ce qu'elle dégage, tu vois. Ben, toi, t'es ça. Tu vas arriver à ça, en tous les cas. À une personne qui ne laissera pas les autres indifférents. Indifférents. Ok. Alors, par rapport à ces échanges généreux, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Ok. Ben, ces échanges généreux, ils peuvent déboucher, tu vois, sur une opportunité. Voilà. Cet équilibre que tu as réussi à mettre dans ta vie par rapport au donner et au recevoir, peut-être que tu donnais trop et que tu recevais pas assez, ou l'inverse. Je sens plutôt que tu donnais trop et que tu recevais pas assez. Euh, T'as rééquilibré tout ça. Alors, peut-être en ayant des leçons de la vie, hein. C'est peut-être la vie qui t'a amené à comprendre ça, hein, par ces leçons. Et ça y est, bah t'y es, tu t'as capté ça. Donc t'es dans l'équilibre donner-recevoir et c'est ça qui va t'ouvrir la porte à plein d'opportunités aussi, choix numéro un. C'est que peut-être que cette personne, elle va te faire comprendre que pour que des échanges soient pertinents, soient bons, soient sains pour toi, il faut qu'ils soient équilibrés. Voilà. Il faut pas qu'on vienne te vampiriser énergétiquement, comme toi, il ne faut pas aller vampiriser l'autre. Il faut pas donner plus de pouvoir à l'un qu'à l'autre. Il y a vraiment une équité, c'est rigolo, hein, ce que je ressens. Et tout ça, ça va t'apporter, ça va t'ouvrir vraiment la porte à de nouvelles opportunités, choix numéro un. Moi, c'est ce que je ressens là. Et ouais, oui, il y a,
euh, cette réalisation aussi personnelle, cette réussite que tu peux obtenir, va te permettre de pouvoir profiter, prendre du recul et un peu lâcher prise sur certaines choses, sur des fixettes, tu vois, sur quelque chose, euh, te détacher d'une situation ou d'une personne ou d'une relation ou d'une idée fixe que tu avais, à la limite de l'obsession, tu vois. Tu vas réussir à te détacher de ça. Euh, à te détacher aussi peut-être des détails pour prendre plus de recul et avoir une vue d'ensemble par rapport à, par rapport à tes échanges, par rapport à tes actions, par rapport à ton mode de fonctionnement en fait. Euh, Tu vas réussir, ouais, à te défaire de pensées qui te préoccupent en obtenant cette abondance. Ça va je te dis, il y a une espèce, tu vois, je sais pas pourquoi je te parlais de résolution de peur de manquer, que cette personne, elle pouvait t'aider à ça. Eh bien, j'ai la sensation aussi, quand on me met lâcher prise, que de t'amener à trouver le mode de résolution, en fait, va te comment dire, d'assise, de sécurité, voilà, puis de stabilité, tu vois, financière. Enfin, où, tu vois, il y a un confort, je sens un confort autour de toi, donc de sentir ce confort euh, va te permettre de plus lâcher prise sur cette peur de manquer, par exemple. Tu vois? Ou c'est vraiment ce que je ressens. C'est chouette, hein? C'est vraiment beau, hein? Et puis, je pense que les opportunités qui arrivent à toi vont te permettre d'enlever cette peur-là aussi, parce qu'elles vont être source de réussite, d'indépendance financière, d'abondance. Et de retour à ce charisme qui te caractérise, à ce rayonnement et à cette détermination et, et ce moteur d'action qu'est le roi de fleurs ou le roi de bâton. Oui, et c'est bien toi, voilà. Alors, je suis navrée hein, si tu es un homme, mais il y a plus de femmes. La majeure partie de mes auditeurs sont des auditrices. Et donc, eh bien, c'est toi, que tu sois un homme ou une femme, peu importe. Ici, tu seras cette carte te considérera toi. Donc c'est bien toi qui deviens ce roi de bâton, tu vois, même si tu es une femme, on parle d'énergie, donc qui devient ce leader charismatique et entrepreneur, voilà, très, ouais, qui fait adhérer les autres par même son charisme, tu vois, j'entends. Par sa solarité, ça se dit, oui. Euh, Par la lumière que cette personne dégage. Tu vois, tu vas attirer les regards, tu vas attirer les adhésions à toi, tu vas attirer les propositions parce que, tu vois, limite, on se dit du roi de bâton, ah, mais je le veux dans mon équipe. Lui, je le veux dans mon équipe. Voilà, quand t'es petit, puis que tu commences à faire tes équipes, tu sais, pied par pied, là, et que t'as deux copains qui le font et qui choisissent qui ils prennent dans leur équipe, ben, le roi de bâton, il est pris en premier, là, sur ce coup-là. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Ah bah dis-toi que c'est beau ce que Dame Lucie voit pour toi. Puis en plus, c'est quand même la fée de l'action. Alors si elle te dit, mais attends, ça va tout déchirer, quoi. Enfin, j'ai une sensation, ça va tout déchirer, mais dans une telle, je sais pas comment dire, propreté, tu vois, c'est normal, quoi, finalement, que le succès arrive. T'as bien travaillé aussi, hein. Il y a un peu quelque chose comme ça, hein. T'as compris plein de choses, donc, alors, ce qui va t'aider justement à, à vivre ces événements. Oh, l'étoile de l'homme, encore une fois, tu tombes sur une carte supplémentaire de jeu. Et encore une fois, c'est de l'énergie yang, l'étoile de l'homme, quoi. Donc, ce qui va t'aider, c'est justement ces caractéristiques d'énergie yang, c'est-à-dire être dans l'action, être dans la concrétisation de tes projets, et du coup, et, euh, pour être dans ces deux choses-là, ce qui manque, c'est l'ancrage. Et tu vas actionner ces trois leviers-là. C'est ça ta force. C'est d'être ancré, de savoir t'ancrer, de savoir agir et de savoir concrétiser. Ça va être ce qui va t'aider à vivre tout cela. Et ce à quoi tu devras plutôt faire attention, l'appui. Mhm. Ah tiens donc. Euh, Bah de, j'ai envie de dire.
de savoir faire taire comment dire, le côté un petit peu plus négatif du roi de bâton, c'est-à-dire ton ego. C'est de savoir mettre de côté ton ego certaines fois. Notamment lorsque d'accepter de ne pas tout savoir, tu vois, d'accepter euh, de savoir faire preuve aussi d'humilité, parce qu'il peut avoir les chevilles très très gonflées, hein, le roi de bâton, parce qu'il a été choisi en premier dans l'équipe, donc voilà. Et donc on te dit non, sache rester sur terre, ne te voilà, ne te fais pas gonfler les chevilles, tu vois, il y a un petit côté comme ça. Sache entendre les leçons des autres, sache rester humble dans tes démarches. Oui, tu rayonnes, mais c'est pas pour ça qu'il faut être m'as-tu vu et vantarde. Ou voilà. Là, on te demande d'être discrète et simple, mais efficace, sensuelle, charismatique, magnétique, avec toutes les qualités du roi de bâton, tu vois. Et puis, peut-être aussi, avec cette carte d'appui, tu vois, c'est peut-être savoir demander de l'aide aussi aux autres. Peut-être que tu es quelqu'un qui, pendant longtemps, n'a pas su recevoir, non, n'a pas su demander de l'aide aux autres. Là, puisque je t'ai dit, tu as travaillé là-dessus et je te sens plutôt plus donner que recevoir, bah, quelque part, avec l'appui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu as toujours eu un peu peur d'aller demander de l'aide aux autres, ou tu sais, d'être un poids, d'être un... ouais, tu t'imagines toutes les excuses que tu peux trouver en face pour ne pas aller demander de l'aide aux autres et pour déséquilibrer ta balance donner-recevoir, mais ça peut, fais attention, ça peut te bloquer. Sache aller voir la bonne personne quand il le faut, ou sache te dire, bah, je sais pas tout, j'ai pas la science infuse, et j'ai besoin que quelqu'un me guide ou quelqu'un m'aide en me donnant un conseil, en me donnant une info, en allant chercher une info auprès d'une personne, voilà. Une aide, quoi. Voilà. Et une aide à une personne de confiance, hein, bien évidemment. Ça, tu vois, même à tes plus proches, t'as un peu de mal à demander d'aide, quoi, à demander des conseils. Eux vont largement demander les tiens, mais toi en contrepartie, je suis pas sûre. Et là, vu que c'est en train de s'équilibrer, Madame Lucie, te rappelle que c'est quand même encore un peu ce qui pourrait te bloquer. Voilà. T'es en phase de... Tu vois, pour l'instant, entre ce que tu vis actuellement et ce qui arrive à toi d'après Dame Lucie, tu vois, t'es dans cette phase d'appui où tu prends conscience qu'il serait bon de demander de l'aide si jamais tu en as besoin et si tu sais pas tout. On ne peut pas tout savoir. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Ok. Alors, cette fois-ci, le dernier message de Lucie pour toi. Dépendance affective. Les proches. J'ai pas la sensation d'avoir une dépendance affective, moi. On va plutôt, je vais te lire bah, ce qui me vient en fait, ce que j'ai envie de te lire, et j'ai pas envie de te lire, je crois, dépendance affective, mais plutôt les proches. Alors, et comme par hasard, je suis tombée direct dessus. Bon, en même temps, elle est à peu près au milieu du livret, hein, parce que je me dis, tu sais, je suis assez. J'ai du mal à être convaincue parfois. Alors, le dernier message de Dame Lucie pour toi. Tu as autour de toi des personnes en qui tu peux avoir confiance. Bon, ben, on est sur cette carte-là quand même, hein. Elles vont t'aider de façon directe ou indirecte à te reconnecter avec toi-même. Ces personnes te voient tel que tu es, au-delà de ta carapace énergétique et au-delà de tes peurs et de tes blocages. Ce sont des personnes de très bons conseils et qui participent à ton élévation énergétique et spirituelle. C'est incroyable. Le livret est en train de reprendre un peu toute ta thématique de tirage, quoi. Enfin, qui moi me venait. Donc, waouh, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Heureux hasard, magnifique. Tu peux tendre la main à ces personnes qui vont t'aider à t'aimer de façon inconditionnelle. Elles vont être un très grand appui pour compléter le travail énergétique que tu as déjà mis en place. Grâce à elles, ton avancée va être rapide et concrète, et surtout, ce soutien va te permettre de mettre en place de très grands changements tout en étant épaulé et en sécurité. J'adore. Merci, merci, merci mes guides. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage, choix numéro 1. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne, parce que moi, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Donc, je te remercie par avance. Et je te remercie aussi de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro 1. Et je te dis à bientôt.
Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de cette carte représentant Dame Cybèle ou la magie des présents. Alors, choix numéro 2, je tiens à te le dire tout de suite, ce choix il me touche particulièrement parce que, petit détail personnel, l'un de mes oncles me surnomme ma Cybèle. Et pendant très longtemps, j'ai pas compris que c'était le nom d'une fée, le nom d'une dame, entends-le comme tu veux. Mais je le voyais comme Dame, Si, S-I, plus loin, B-E-2-L-E. Voilà. Et déjà ça réchauffe le cœur. Enfin, c'est quelqu'un, voilà. C'est mon oncle, donc il m'appelait comme ça. Donc ça me, voilà, tu vois, déjà à ce niveau-là. Et finalement, bah, je trouve que l'analogie est pas mal entre ce souvenir et la signification de Dame Cybèle, puisque cette fée, elle arrive pour te dire que tu es une personne importante, que tu es si belle. Voilà, comme moi je le concevais petite, tu es si belle. Alors en plus de l'attachement, moi, émotionnel auquel cette dame me rapporte, je trouve cette carte absolument merveilleuse. Regarde comme tu es si belle. D'abord, voilà. Et puis, comment dire, c'est Dame Cybèle, elle t'indique aussi que la période qui arrive ou enfin, si tu veux, comme Dame Cybèle se manifeste, c'est que c'est une période d'harmonie. Euh, c'est une période où tu peux bah, récolter des cadeaux, des présents, récolter le fruit de tes efforts aussi. Récolter elle est là pour te dire que c'est le moment de la récolte des fruits de tous tes efforts en fait. Et puis pour vraiment comprendre que tu incarnes une personne si belle. Vraiment, pour moi, c'est te faire prendre conscience que tu es une belle personne. Une si belle personne. Choix numéro 2. Oh, c'est beau. Euh, et pour t'inviter à toujours travailler ici et maintenant à ton rayonnement aussi. Voilà, à toujours vouloir continuer à être une belle personne et à vouloir, tu vois, comment dire, travailler encore plus sur toi enfin voilà, pour toujours être une plus belle personne. Bon, ok. Alors, cette fois-ci, on va aller voir, je vais faire l'étalement, donc on va aller voir en premier lieu ton état d'esprit selon Dame Cybèle, ton état d'esprit actuel, hein, selon Dame Cybèle, et ce que tu vis aussi actuellement. Ensuite, j'ai souhaité aller voir ce que Dame Cybèle voulait te dire qui arrivait à toi, ce dont elle voulait parler, son message, ce qui allait t'aider par rapport au message qu'elle te délivre, ce qui peut plus te bloquer, et enfin, bah, encore un message d'elle, un dernier, bah, pour clôturer cette guidance. On ira voir ça. Voilà. Alors, on est parti tout de suite avec ton état d'esprit. Choix numéro 2. Tu as le grimoire et le cavalier de bâton. Je tempère mes pulsions et je mets en action mes idées inspirantes. Hmm. Ah, ouais. Pour moi, avec le grimoire, actuellement, tu es dans un esprit de vouloir acquérir toujours plus de connaissances, te cultiver toujours plus, comment dire, nourrir ta curiosité intellectuelle. Je sais pas moi, par des lectures, par des documentaires, par apprendre une langue étrangère, tu vois, quelque chose comme ça. Et tu n'as de cesse que d'apprendre et de toujours évoluer. Tu vois, t'es bien dans l'optique d'Anne Sibel, en fait. T'es dans l'amélioration continue. Voilà. Si on parle de processus industriel, tu es dans l'amélioration continue, choix 2. Euh, par les connaissances, je sais pas, tu lis quelque chose, tu connais pas le mot, tu vas le chercher, tu vois, ensuite tu vas creuser. Enfin, tu te documentes beaucoup. Et je sens pas que sur un seul sujet. Non, sur plusieurs choses peut-être, mais qui amènent toutes à la même chose, ton évolution. Euh, oui, ton évolution.
de ton évolution dans le sens, le fait de grandir, tu vois. Euh, et avec le cavalier de bâton, ben, j'ai bien la sensation quand même que ces nouvelles connaissances, tu vois, tu as envie de les acquérir sur des passions, sur des choses, sur des thèmes qui te passionnent. Euh, je suis en train de chercher un exemple, je sais pas, tu peux, euh, tu peux adorer le Mont d'Or, par exemple, et t'intéresser aux sangles en bois de sapin qui entourent ce fromage, ce qui lui apporte, ce qui... Et tu vas aller creuser, tu vas aller creuser, tu vas aller creuser, tu vas aller creuser. Voilà, jusqu'à t'apercevoir des dernières actualités où cette sangle en bois risque d'être remplacée par du plastique euh, recyclable. Voilà. Bon, par exemple, tu vois, ce sont des choses, mais ça va, je sais pas, ça va t'aider à t'élever, ça va te, voilà, je sais pas. Je sais pas pourquoi je t'ai donné cet exemple-là. C'est un exemple qui m'a marqué aujourd'hui et qui m'a un petit peu, voilà. Mais tu vas, par exemple, tu te passionnes pour ce fromage, et bah tu vas aller creuser sur son mode de fabrication, etc. Tu vas même essayer d'en créer un. Enfin bon, on peut tout imaginer. Voilà. Alors, enfin, c'est donc, puisque j'étais en train de replacer dans mon tirage, c'est donc ton état d'esprit actuel que de te documenter encore plus, d'approfondir encore plus tes connaissances vis-à-vis de passions que tu entretiens. Voilà. Si tu as une passion pour les cartes, alors tu vas te documenter sur la signification des cartes de plus en plus, par exemple aussi. Et ce que tu vis actuellement, l'influence des autres, ok. La récolte, récolte abondance automne. Ah, automne, on y est. Bah oui, on y est, puisque c'est ce que tu vis actuellement selon Dame Cybèle. Et déploie tes ailes, transformation, métamorphose, épanouissement. Ok. Euh, Je sens que tu es quand même quelqu'un qui, malgré les conseils, lorsque tu auras une décision importante à prendre, tu le feras avec ton cœur, tu le feras en ton âme et conscience. Mais qu'actuellement, tu peux subir l'influence, je dis bien subir l'influence des autres, c'est-à-dire que des personnes autour de toi souhaitent te donner leurs conseils, mais ça vient d'une très bonne intention, je sens pas de mauvaise intention là derrière, tu vois, souhaitent de manière bien intentionnée te prodiguer des conseils, mais peut-être que bah toi tu acquiesces avec ça, mais que ça te correspond pas totalement. Tu sais, t'es un peu, tu te dis oui, bon bah là, oui, enfin ces personnes m'ont dit de faire ça, mais tu sais, tu sens que t'as pas vraiment envie, qu'il y a quelque chose qui retient. Tu vois, t'es dans un truc un peu comme ça. De faire attention, comment dire, non, c'est pas faire attention. De pas te laisser persuader par des arguments qui ne font pas écho à ta propre logique, en fait. Voilà un petit peu ce que tu vis. Euh, Parce que tu es en pleine transformation, parce que tu es en pleine évolution, tu es en pleine mutation, tu es en train de prendre ton envol, tu le sens pour plus d'épanouissement. Je te rappelle aussi, parce que je l'ai peut-être pas dit, que la magie des présents, enfin en tous les cas, Dame Cybèle, c'est la fée qui t'apporte beaucoup de clairvoyance, beaucoup de possibilités au niveau de la loi d'attraction. Donc, j'attire ce que je vibre. Et du coup, c'est ça qui te laisse interrogatif actuellement, c'est que ce que te disent les autres, éventuellement comme conseil, bah, tu te dis, je suis pas sûre que ce soit en corrélation avec ce que moi, je pense réellement. Et est-ce que j'ai décidé jusque-là, tu vois? Ça va un peu à l'encontre de ce que toi, tu... Alors ça te trouble, un petit peu, ça te trouble. Mais au bout du compte, tu vas faire selon, je te dis, ton âme et conscience. Parce que tu es déjà, parce que c'est là-dessus que tu es en train d'évoluer et de te transformer. C'est sur t'écouter toi
alors qu'avant, t'aurais plutôt écouté les autres. J'ai la sensation que tu es en train de travailler l'influence des autres sur toi, choix numéro 2. Et que ça va t'apporter la récolte, quoi. L'abondance. Ça va t'apporter une nouvelle abondance dans tes relations, la récolte du fruit de tes efforts. Euh, Tu vois, tu as bien travaillé, puis il est temps de récolter ce que tu as semé aussi actuellement. Tu récoltes déjà les fruits de ta première évolution, entre guillemets, tu vois, de ton éveil, là. J'ai la sensation de cette prise de conscience en toi, de l'influence des autres et d'avoir un peu coupé avec ça en te disant, bah non, c'est à moi de décider, tu vois. C'est moi qui vibre ce que j'attire, c'est pas l'autre. Enfin, j'ai pas envie de vibrer, ça colle pas avec ce que l'autre veut me faire vibrer, en fait. Voilà. Bon. Et ouais. Moi, je vois vraiment que c'est juste une question de temps que vraiment ton épanouissement soit encore plus énorme. Choix numéro 2. Bon. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi? L'as de tassaté, le soleil inversé et le 3 de tassaté inversé. Euh, ouais, pour moi, ce qui vient à toi, c'est un renouveau sentimental, tu vois, peut-être, oui, un renouveau sentimental, c'est possible aussi avec l'as de coupe, enfin l'as de tassaté. Euh, En tous les cas, d'intenses émotions, une période de forte créativité et puis surtout un renouveau émotionnel qui est lié à un éveil spirituel. Voilà, un renouveau émotionnel, c'est ça qui est lié à un éveil spirituel. Oui, c'est exactement ce que je ressens là. Euh, Tu vois, il peut y avoir aussi des nouveautés dans ta vie personnelle. C'est-à-dire que tu peux être amené à découvrir de nouvelles personnes euh, euh, en gardant l'esprit ouvert et puis des personnes qui auront le même esprit ouvert que toi aussi, tu vois. Tu peux faire des rencontres importantes. Ce qui arrive à toi, ça peut être aussi une rencontre importante, oui. Relationnellement parlant, émotionnellement parlant, peu importe la sphère. Et puis, ce que je ressens avec le soleil, c'est que vu que tu as compris ce système, enfin c'est quand même Dame Cybèle qui parle de loi d'attraction, mais j'ai la sensation que toi tu as compris ce système de loi d'attraction, tu as compris qu'il fallait faire attention à ce que tu vibrais, parce que tu allais récupérer ce que tu vibrais en face. Et auparavant, si tu veux, quand tu avais des projets qui n'aboutissaient pas, tu étais tout de suite dans le découragement. Et puis là, tu as fait un énorme travail sur toi à ce niveau-là, tu vois. Et c'est là-dessus que tu t'es éveillé. C'est là-dessus qu'il y a un renouveau aussi émotionnel, une nouvelle, comment dire, approche des choses. Et de ce fait, euh, bah certes, les opportunités ont peut-être été retardées jusque-là. Le succès n'a été que retardé. Mais que le soleil, il vient toujours éclairer sur comment dire, sur de nouvelles opportunités qui vont te réjouir. Voilà. Ce qui arrive à toi, c'est de la nouveauté, des nouvelles personnes, des nouvelles relations, des nouvelles opportunités qui vont te réjouir. Ah oui, c'est vraiment qui vont te réjouir, choix numéro 2. Et avec le 3 de tasse à thé inversé, le 3 de coupe inversé, bah, quelque part, c'est de résister aussi. Encore une fois, on me redonne ce message-là, à l'envie de te conformer aux attentes d'autres personnes, d'un groupe de personnes que tu côtoies, mais avec qui tu t'entends très bien, mais leurs idées, bah, c'est pas les tiennes, elles te conviennent pas forcément. Même si tu es très ami avec ces personnes-là, bah, c'est pas forcément celles qui conviennent à toi, ta vie. Et t'as compris que pour t'épanouir pleinement, ou tu vas le comprendre très rapidement, puisque c'est ce qui arrive hein, à toi, d'après Dame Cybèle, bah que tu dois rester honnête avec toi-même. Et même si ça va à l'encontre de ce qu'on attend de toi. Tu vois, c'est ce petit côté résiste. Prouve que tu existes. Il y a un petit côté 7 de bâton aussi dans ce 3 de coupe inversée.
Il y a une nouvelle approche émotionnelle des choses, il y a une nouvelle prise de recul par rapport à ça. Il y a des nouvelles vibrations, je sens des nouvelles vibrations. Tu émets de nouvelles vibrations. Voilà. Et donc, voilà. Bon. Alors, avec cet as de coupe, qu'est-ce que mon oracle a souhaité dire? Enfin, c'est pas le mien, c'est le mien comme ça. C'est l'oracle. Il est super, je trouve. L'essence de sorcière de Sandrine Medium, illustré par Rocket Paint. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle veut me dire avec l'as de tasse à thé, cette communication? Bah, la nouvelle relation, mais euh, ouais, c'est un temps pour s'ouvrir aux autres, hein. La communication, c'est s'ouvrir aux autres pour moi. Donc, arrive à toi un temps pour t'ouvrir aux autres, à de nouvelles personnes, pour échanger avec de nouvelles personnes et faire peut-être une rencontre cruciale, une nouvelle rencontre cruciale. Très importante en tous les cas. Ensuite, avec ces projets retardés, mais qui vont quand même arriver, oui, de rester serein. Tu vois, tu as la sérénité, c'est ça. Médite, prends ce temps pour t'occuper de toi. Ça arrive. Ça a juste été bloqué par, t'étais pas prêt. T'étais pas prête. Tu vibrais pas les bonnes choses, en fait. Et maintenant que c'est fait, maintenant que c'est plus positif, je sais pas, c'est plus lumineux, c'est plus, je sens un, voilà, c'est, alors reste serein, les choses arrivent à toi et prends ce temps pour prendre soin de toi, pour créer, pour t'adonner à des passions, à des choses qui te font plaisir, qui nourrissent ton enfant intérieur, tu vois, pour encore plus vibrer de belles choses. Euh, voilà, c'est ce que je ressens. Et ensuite, tu as, le déménagement. Tu vois, t'écouter, ne pas te laisser influencer par les autres, par je sais pas, admettons, on te fait une proposition d'embauche, mais qui te plaît, un boulot que tu pourrais adorer, mais qui est à 600 kilomètres de toi. Non seulement de toi, mais aussi de tes proches. Et certains de tes proches te disent, oui, bah c'est chouette, mais on ne te verra plus. Et toi, vu que tu as une grande sensibilité, bah peut-être que tu te dis, ah oui, c'est vrai, on ne verra plus. Donc tu peux parfois te laisser, tu vois, amadouer. Mais on a aussi vu que c'était toi qui prenais finalement tes décisions en ton âme et conscience tout au bout du bout. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec ça. C'est-à-dire qu'on peut... t'as peut-être envie d'un changement géographique, enfin, t'as envie de nouveautés de toute façon dans ta vie, de changement dans ta vie. Et par rapport à ces changements, voire même donc un déménagement, un changement géographique, et par rapport à ce changement, on te dit bien de prendre ces décisions en ton âme et conscience et de ne pas te préoccuper de la vie des autres qui certes, se veulent être de bons conseils, mais qui ne te correspondent pas forcément, je le répète. On me dit de te le répéter en fait, donc je te le répète. Ok. Que seules tes vibrations, tu vois, toujours penser loi d'attraction, que seules tes vibrations, seul ton ressenti, écoute ta clairvoyance. Euh, voilà, seules tes vibrations, pardon, j'ai pas fini la phrase, sont importantes. C'est important qu'elles vibrent bien, qu'elles résonnent bien avec toi, qu'elles soient juste avec toi, alignées avec toi, ces vibrations. Tu vois, que tu fasses pas un son discordant par rapport à ton être avec un grand E. Alors, cette fois-ci, donc, ce qui va t'aider par rapport à ce qui arrive à toi, on a le vol et la perte inversée. C'est d'identifier un peu tous les parasites. Parce que la vol ou la perte, c'est les parasites pour moi dans le Béline. Euh, Il y a des parasites, ouais, enfin, il y a des gens qui, mais je te dis, c'est pas, c'est à l'insu de leur plein gré, comme dirait les Guignols, mais comment dire, que ces personnes-là le font, mais en fait, elles te parasitent, c'est-à-dire qu'elles mangent ton énergie, elles mangent ton terrain énergétique, tu vois, elles peuvent te mettre dans le doute, elles peuvent, euh, voilà, donc en fait, ta force, c'est d'identifier les personnes, ces personnes-là au plus vite, pour ne pas te laisser manger, tout simplement en fait. Et puis savoir donc à faire valoir ton nom. Voilà, à savoir t'affirmer. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de 7 de bâton alors qu'on l'avait pas, mais c'est celui-là aussi.
C'est savoir dire non, savoir s'affirmer, savoir rester fidèle à ce que l'on pense, rester juste, rester aligné par rapport à ce que tu as envie, par rapport à des envies profondes. Choix numéro 2. Ça, c'est ta grande force. C'est ta grande force. Et ce qui peut te bloquer, selon Dame Cybèle, par rapport à ce qui arrive, l'élévation. Je le montrais là, c'est super, hein, à côté de la caméra, l'élévation. Euh, Ce qui peut te bloquer, selon Dame Cybèle, c'est de rester bloqué le nez sur le guidon, tu vois, de rester le nez collé, pardon, sur la situation. Euh, de ne pas prendre de hauteur, de ne pas comprendre les enjeux. Du coup, t'agis pas en conséquence et du coup, ben, tu te casses un peu le museau. Ça pourrait un peu bloquer ou retarder les choses, ça. Et puis, ce qui pourrait aussi bloquer les choses, c'est de perdre patience, tu vois, comme tout à l'heure, je te parlais de découragement quand ce que tu désirais ne se passait pas, tu étais plutôt découragé, ben voilà, ça peut être un de tes travers, c'est-à-dire de retomber là-dedans, de perdre patience si les choses n'évoluent pas immédiatement comme tu l'auras souhaité, de prime abord. Elles ne sont que retardées. Et puis c'est pas parce que tu les as imaginées se passer d'une certaine manière qu'elles vont se passer ainsi. Elles vont arriver dans ta vie, mais peut-être pas de la manière dont tu le penses, choix numéro 2. Mais elles arrivent dans ta vie. Puisque tu as le soleil inversé, elles arrivent. Mais peut-être pas de la manière dont tu le penses. Donc, voilà, faire attention à pas perdre patience, à pas te décourager alors que, alors qu'elles arrivent et puis que tu es à deux doigts de réceptionner, si tu veux. Tu es déjà en train de récolter, hein, mais voilà. Ensuite, dernier message, que a souhaité te donner Dame Cybèle? Transformation énergétique, retraite spirituelle. Tu vois, on est là-dedans, on est dans une transformation énergétique pour toi, émotionnelle, relationnelle, il y a quelque chose comme ça. Alors, transformation énergétique. Je vais regarder dans le livret, je vais simplement te lire en dernier message de Dame Cybèle, le petit livret qui correspond, enfin la petite partie de livret qui correspond à transformation énergétique. Choix 2. Tu es dans une énergie de transformation énergétique, donc un très grand travail est en train de se mettre en place au niveau de tes énergies. Tu as commencé un travail intérieur et tu dois continuer en ce sens. Oui, tu vois, ta faiblesse pour elle, ce qu'elle t'indique, ce qui peut te bloquer, c'est de te décourager et de ne pas persévérer, en fait. Il faut rester persévérante, persévérant. Allez, je reprends. Tu as déjà franchi beaucoup d'étapes et tu as réussi à dépasser la plupart de tes blocages et mémoires négatives. On te dit bien que tu as réussi à gravir l'escalier qui mène à toi-même et à ta liberté. Il te reste une marche à franchir pour être complètement dans la connexion avec ta liberté et tes projets de vie. Tu dois continuer ce que tu as mis en place. Tu dois poursuivre sur le chemin que tu as entrepris. Tu peux être fier de toi, car même s'il te reste encore une étape, tu as réussi à guérir beaucoup de blessures et tu as réussi à t'éloigner d'une zone de confort qui ne te convenait plus. Tu as les yeux grands ouverts sur qui tu es et sur ce que tu souhaites. Cela va t'offrir un tout nouveau chapitre de vie selon tes envies et tes attentes. Ça reprend bien tout ce que l'on a pu voir dans ce tirage, hein, je trouve. Et c'est donc sur ces mots que je vais te laisser. Choix numéro 2, c'est donc la fin de ce tirage. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne parce que ça me fait excessivement plaisir. Et puis, je te remercie d'avance pour cela. Et je te remercie aussi, choix numéro 2, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de Dame Maria ou la vérité du cœur pour t'apporter cette guidance, pour t'apporter ces conseils. Et tout d'abord avec Dame Maria, Dame Maria, elle est symbolique quand même de sagesse, elle est symbolique de l'énergie de l'amour, de sincérité, de se découvrir et de quête spirituelle, voilà. Mais moi, ce qui me vient surtout quand j'ai Dame Maria, en fait, souvent, elle appelle à se libérer d'émotions. Tu sais, de pensées persistantes, de ruminations, de ressassements, je te dirais, qui sont bloquantes. À apaiser ton mental, à retrouver finalement un calme intérieur.
Et puis, il y a du coup à être plus à l'écoute de ton cœur, de ce que tu désires réellement au fond de toi, de tes envies profondes, de tes rêves, de la réalisation de tes rêves, sans finalement elle dépollue elle dépollue du mental un petit peu, Dame Maria. Quand elle arrive, elle évacue du mental, elle apaise le mental. Voilà, pour moi, hein. Euh, de finalement aussi, puisque tu écoutes ton cœur, sentir ce qui est bon pour toi, euh, pour plus avoir à te cacher derrière des masques, pour être juste avec toi-même, pour être aligné avec ce que ton cœur te dicte en fait, et non pas ce que ton mental te dicte. Du coup, elle apaise le mental pour pouvoir t'ouvrir à, pas de nouvelles émotions, mais t'ouvrir aux émotions, à la grandeur, à l'intensité des émotions. Voilà, voilà ce qui me vient en tout premier. Alors, on va aller voir, je vais faire l'étalement. Donc, on va aller voir l'état d'esprit selon Dame Maria que tu as actuellement, choix numéro 3. Ce que tu es en train de vivre, là, tout de suite, maintenant, selon cette fée. Et puis, ce qui arrive à toi selon Dame Maria. Ce sur quoi tu pourras t'appuyer par rapport à ce qui arrive à toi, hein, puis en règle générale, ta qualité première, entre guillemets, enfin ce qui t'aide en général dans la vie selon Dame Maria, et ce qui peut être bloquant pour toi, pareil, de la même manière dans ta vie. Et enfin, un dernier message pour toi d'elle. Voilà. Voilà. Alors, on commence tout de suite par l'état d'esprit. Alors, quel est l'état d'esprit selon Dame Maria? Pardon, j'interromps quelques instants. Je reprends après cette irruption inattendue d'un personnage proche de moi dans la même pièce. Voilà, qui, pour tout te dire, choix numéro 3, n'avait pas remarqué que j'étais en pleine vidéo. Voilà. Alors on continue. On en était à aller découvrir au tout début, donc voilà, on sait ce que Dame Maria vient de te dire, hein. Et ton état d'esprit, choix numéro 3. Le soleil couchant est le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée dans cet oracle du tarot, message du tarot, pardon. Je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant, notamment un processus de guérison. D'accord. Oui, d'accord. La vérité du cœur, Dame Maria, le 3 d'épée. Tu sors de quelque chose d'assez costaud, je te dirais, où tu as eu le cœur brisé, blessé, tu t'es senti trahi, déçu. Voilà. Et puis, bah là, je sens que ton petit cœur, il est en train de se suturer. Et que tu es en train, pas à pas, par des petits bonheurs simples de la vie, par des petites joies, par la rencontre de quelqu'un, par je ne sais quoi, tu es en train de retrouver le chemin du bonheur, le chemin de la joie, de ton épanouissement, le chemin des festivités. Voilà. Actuellement, je te dirais que il y a comme une petite éclaircie, tu vois? Alors, qu'est-ce que tu vis du coup? Se laisser surprendre. Je vais te lire le message à la première seconde, d'accord? Et ce n'est pas par là. Ok. Quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut, sans le vouloir, fermer la porte à d'agréables surprises. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, je pense, choix numéro 3, que tu es quelqu'un qui a à minima beaucoup d'intuition, qui est très observateur, ou t'es une personne très observatrice, choix numéro 3. T'as un très bon jugement sur les autres. T'as une très grande perspicacité sur les autres, une très grande lucidité. Et franchement, tu sais reconnaître les illusions, les faux semblants. T'es jamais dupe. Et du coup, ben, t'es un petit peu le genre de personne qui a du mal à se laisser impressionner par l'autre. Toi, plus on est authentique et sincère avec toi, moins on porte de masque et mieux c'est.
parce que t'as morflé, parce que t'as souffert, tu vois, c'est aussi, je pense, ça fait partie des résidus, tu vois, dont Dame Maria te parlait, résidus un peu encore bloquants, tu vois, encore à nettoyer, pour pouvoir ouvrir la clé, mettre la clé, pardon, dans la serrure et pouvoir ouvrir cette porte. Cette porte. Euh, et, oui, et donc j'en étais à. Du coup, t'es quelqu'un. C'est pas des a priori, c'est que vraiment t'arrives à, à, à occulter les illusions et les faux semblants des personnes en face de toi. Donc t'as vachement de mal à te laisser surprendre parce que tu scannes la personne qui est en face de toi et tu la scannes assez correctement, assez judicieusement, assez de manière assez impartiale aussi. Tu vois, les bons comme les mauvais côtés. Voilà. Et puis certes, enfin voilà, mais tu vas pas la juger. Tu vas avoir un bon avis, mais tu vas pas la juger. Entends bien. Mais en revanche, cet avis qui est très judicieux fera que ça va éviter qu'on te surprenne. Voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux la manière dont je le dis, mais voilà, j'espère que tu as compris. Et quelque part, c'est comme si je sentais qu'actuellement, tu vois, la vie a fait, l'univers a fait, a mis devant toi une nouvelle rencontre, une personne, ou ouais, une personne, je te dirais, c'est assez sentimental pour moi. Au premier regard, hein, à la première seconde, pour laquelle tu as craqué, quoi. Voilà, pour laquelle j'ai mon livret qui se cassait la binette, pour laquelle tu as craqué. Et euh, et euh, et du coup, toi qui n'as pas forcément un terrain très facile pour te laisser surprendre, bah là tu t'es laissé surprendre. Et du coup tu te dis non mais bon là je suis pas sur la bonne direction, recentre-toi, réaligne-toi, tu vois. Ouais non c'est pas par là, stop, non, changer de trajectoire, je suis pas dans la bonne direction. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je me suis laissé surprendre. Tu vois, c'est pas un stop par rapport à la relation ou à la nouvelle rencontre que tu fais là à la première seconde. C'est un stop dans le sens où t'es tellement surpris de ce qui se passe, de te laisser surprendre, et t'es tellement finalement émerveillé de ce que tu découvres derrière cette surprise quelque part, que ça t'en trouble, ouais, ça te fait comme un petit tremblement de terre, tu sais, on montre un petit séisme sous tes pieds comme ça, sous des pieds, et tu te fais dire, mais non, mais c'est pas possible, je suis pas dans, ouais, reprends-toi, je suis pas, tu vois, je suis pas sur la bonne voie, je suis pas dans la bonne direction en fait, voilà. Ok. Donc ça, c'est ce que tu vis actuellement. Tu as été un petit peu bouleversifié, comme diraient les inconnus. Pour la citation, Postaro. Alors, ce qui arrive à toi selon Dame Maria. Dame Maria qui est la vérité du cœur. Ok. Le 7 de fleurs, donc c'est le 7 de bâton, la tour est le roi de lance, le roi d'épée. Euh, T'es dans l'affirmation de toi, t'es dans la résistance. Euh, Tu vois, tu es dans un mood comme ça, où tu vas encore être, parce que c'est ce qui arrive à toi selon Dame Maria, dans un mood où tu vas être amené à résister, à devoir t'affirmer face à l'adversité, face à de la concurrence, face aussi peut-être à des jalousies. Mais tu vas avoir besoin ouais, de t'affirmer, de savoir dire non, tu vois, euh, de pas oublier que t'as travaillé sur toi ou même dans la vie réelle, t'as travaillé pour en être là où tu en es, que t'as pas volé ta place, que tu la mérites ta place. Donc, en ayant ce mode de pensée-là, tu vas défendre tes idées, tu vas te montrer beaucoup plus affirmatif et tu vas savoir dire non. Et te montrer courageux, te montrer déterminé, quoi, avec le set de bâton. Te montrer, ouais, vraiment, oui, savoir dire non, c'est aussi l'affirmation de soi. Donc, c'est ça qui arrive à toi. Être plus dans l'affirmation de toi. Par rapport, comment dire, t'as vécu des choses
Ouais, par rapport à ton passé qui a pu être assez toxique, je vois que tu vas être amené à enlever ce toxique. Tu vois, on m'explique pas le 3DP, mais à enlever ce qui a pu te faire penser que tu n'étais jamais dans la bonne direction, te faire ruminer autant. Euh, En tous les cas, ce toxique, on va l'appeler comme ça, euh, tu vas être amené à l'enlever de ta vie. Tu vas détruire pour assainir avec la tour. Tu vas être amené, et avec ce roi d'épée, c'est à prendre des décisions, cette fois-ci avec ta logique, ta raison, en restant très impartial, très équitable, euh, en ayant la raison, c'est pas le mental, hein, en ayant ton mental apaisé, mais c'est pas non plus, comment dire, en écoutant réellement ton cœur sur les décisions que tu as à prendre. C'est des décisions judicieuses et raisonnées que tu dois prendre, pas emportées ni passionnées. Euh, on enlève ce qui pourrissait la vie réellement pour reconstruire autre chose sur des bases solides. Tu vois, c'est ça qui arrive à toi. C'est de bien cureter là. Les derniers, tu sais ce que je t'ai dit pour Dame Maria, là, les dernières pensées résiduelles là, qui restent bloquantes. Euh, et ça, pour t'y aider, c'est avoir un état d'esprit d'être dans l'affirmation de soi, et de savoir choisir avec raison ce qui est toxique dans ta vie et l'enlever de ta vie. Faire un grand nettoyage pour pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Et je pense que c'est dans l'optique d'asseoir le coup de foudre qu'on a pu avoir là. Parce que pour moi, la tour, ça reste quand même aussi le coup de foudre. C'est un éclair. Oui, certes, c'est un bouleversement inattendu, mais ça peut très bien être un coup de foudre, peut-être un bouleversement inattendu dans une vie. Et à ce moment-là, ce coup de foudre-là, il peut t'amener aussi à prendre des décisions très importantes dans ta vie, à couper avec des choses, tu vois, à faire aussi un certain tri dans ta vie et à prendre des décisions pour toi, au plus juste de toi. Qu'est-ce qui me vient encore? Ouais, c'est à peu près ça. Alors pour aller compléter un petit peu ces cartes, tu vois, ce set de bâton, cette tour, j'ai souhaité aller ouais, tu vas résister, encore une fois, tu vois, avec l'obscur, c'est bien ce que je te disais, tu vas être amené à résister à des personnes autour de toi qui n'ont pas que des idées, ou qui peuvent être jaloux de la manière dont ça s'est passé, ou de la rencontre, ou qui peuvent être laissés sur le bord de la route parce que tu as fait cette rencontre. En tous les cas, il y a un environnement autour de toi, tu vas te rendre compte, en sachant dire non, que certaines personnes autour de toi étaient toxiques, quoi. En t'affirmant, tu vas retrouver la vue et tu vas te dire, mais attends, là, c'était pas pour mon bien qu'on m'a, tu vois? Tu vas savoir te protéger, en fait, de ces jaloux, tu vois, tu vas savoir être vigilant. Tu vas savoir te protéger de ces énergies négatives qui t'entourent et puis tu vas peut-être même savoir faire des compromis avec ces personnes. Pas les éradiquer totalement de ta vie si tu sens que c'est pas comme ça que cela doit se passer. Donc, tu peux même être amené, tout en sachant dire non et en t'affirmant, à mettre en place des compromis. Ces deux cartes-là, ça m'indique ça pour moi. Je pense qu'il y a un bouleversement émotionnel qui va arriver. Tu vois, que ce soit lorsque tu vas couper ces liens toxiques, hein, ça fait toujours quelque chose. On a l'impression de sauter dans le vide, hein, quelque part. Ok, j'ai coupé, mais je vais où? Ouais, d'accord, c'est pour des meilleures choses, mais elles sont où? Donc tu vas avoir un besoin de revenir à toi. Comme de la même manière, si tu as un coup de foudre, tu vas te dire tellement, tu vois, ce coup de foudre-là, tu vas avoir ce qui arrive à toi, c'est que oui, tu as peut-être vécu un coup de foudre et que tu vas dire, ah non, mais c'est trop beau pour être vrai. Enfin, ou, allez, vas-y, isole-toi, reprends tes esprits, reviens à toi. Enfin, je la vois pas triste du tout comme peut l'être cette carte, tu vois, non, 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 non. C'est un isolement, si tu veux, mais pour mieux se retrouver. Voilà, et puis pour mieux se régénérer, parce faut quand même dire que tu auras résisté, tu auras su t'affirmer face à l'adversité, aux jalousies, aux choses comme ça.
Donc, c'est normal que tu puisses prendre après du temps pour toi, de l'isolement, pour revenir à toi face à ces bouleversements. Ça, c'est totalement normal. Euh, T'as besoin de t'éloigner pour mieux te retrouver. Voilà. Et, euh, et c'est en se retrouvant comme ça et en sachant prendre des décisions fermes, mais avec raison, avec justesse, avec sagesse, avec impartialité, que tu vas pouvoir récolter le fruit de ton travail, le fruit de tes efforts. Ouais, vraiment, l'automne dans cet oracle-là, c'est la récompense des efforts, tu vois. Enfin, c'est la fin d'un cycle qui te permet de récolter le fruit de tes efforts. Tu vois, tu vas enlever de la toxicité, c'est ça ta fin de cycle, elle va s'achever ainsi. Et récolter le fruit de tes efforts, c'est la situation assainie qui va apparaître après, avec une nouvelle résilience, avec une nouvelle abondance. C'est une rencontre bouleversante. Voilà, je pourrais plutôt l'interpréter de manière sentimentale, mais peut-être qu'au travail, c'est une rencontre très importante, cruciale. Mais à chaque fois, ça va tellement te bouleverser, te faire un mini séisme que tu vas te dire, il faut que je revienne à moi. Retour à soi. Reconnexion, isolement. Retour à soi. Bon, va écouter ton cœur, va écouter tes émotions, hein. On est encore, j'étais en train de relier Adam Maria, mais on est encore là-dedans, hein. C'est très très beau. Alors, ce qui va t'aider par rapport à ce qui arrive à toi, choix numéro 3. Les passions, bah, c'est t'adonner à ce qui te fait plaisir. Voilà, c'est suivre ton cœur quand même, c'est investir de l'énergie dans ce qui te fait plaisir, dans ce qui te stimule. Et puis c'est aussi cultiver la tempérance, passion comme ça, tu vois. C'est cultiver le compromis pour pas mettre plus d'huile sur le feu, pour pas te brûler les ailes, tu vois. C'est quand même ce qui va t'aider, c'est savoir t'engager dans quelque chose qui te fait plaisir, dans quelque chose qui déclenche une passion, tu vois, comme ce coup de foudre là. Ça va être, voilà, c'est une fois que tu auras pris tu vois, tu vas pouvoir t'investir dans la passion, c'est sûr, c'est un truc de dingue. Ouais, suite aux décisions que tu vas prendre là. La récolte du fruit de tes efforts, elle passe aussi par t'investir dans ce qui te fait plaisir. Tu vois, c'est un peu la conclusion aussi. C'est ta force, mais c'est aussi ce qui va t'aider, mais c'est aussi un peu ta conclusion. C'est-à-dire que euh, tu ne vas plus investir que de l'énergie que dans ce qui te stimule et te passionne, quoi. Un peu. Tu vas résister à tous les propositions qui ne te conviendront pas. Voilà, tu files droit sur tes passions, tu vois. Voilà. Et qu'est-ce qui peut te bloquer? Qu'est-ce qui peut te freiner? La famille inversée, tiens donc. Bah, c'est pas ce qui peut te freiner, ben, c'est soit ne pas suffisamment prendre, comment dire, ton envol du nid, tu vois, du nid familial, pour être réellement toi, et être réellement l'individu que tu es, pour réellement affirmer ton individualité, voilà. Tu vois, c'est être dans des conditionnements ou même ne pas être sorti du cercle familial, enfin ne pas être sorti, je parle pas de dispute, hein, mais ne pas être suffisamment dans son individualité, appartenir au groupe famille et non pas à l'individu toi, choix toi. Euh, ou, euh, ou ce qui peut te bloquer aussi, c'est de rester trop disponible à la vie des autres, tu vois? De laisser toujours traîner une oreille et puis de finalement plutôt prêter l'oreille à ce que te disent les autres. Ça peut être bloquant aussi. Parce que ça peut ne pas forcément correspondre à ce que tu souhaites réellement. Voilà. Et vu que tu es quand même vachement dans l'assouvissement de tes passions, forcément, et dans l'écoute de ta vérité, de ton cœur, ça peut être bloquant. Tu vois? Notamment lorsque ça vient de ta propre famille, hein, de sang, d'âme.
voilà, c'est encore plus, ça fait encore plus réfléchir, tu vois, ça fait encore plus... Bon, alors cette fois-ci, quel est ton dernier conseil d'après Dame Maria? Son dernier message, pardon, pas conseil. Maladie physique, musique. Ok, bon, on va lire musique, je pense. Voilà, j'ai envie de lire musique, j'ai pas envie de lire maladie physique. Donc, alors, maladie, je vais aller lire dans le livret ce qui correspond donc à... Donc le dernier message de Dame Maria, je te rappelle, qui est là pour te dire d'écouter ton cœur, hein, de, euh, de te libérer d'émotions, de te libérer de résidus bloquants au niveau émotionnel, etc. Voilà, son dernier message. Choix toi, tu es une âme qui est très sensible à la musique, et ta libération émotionnelle va s'effectuer à l'aide de la musique. Cela peut être par des musiques que tu écoutes quotidiennement et qui te permettent de te connecter avec toi-même, ou cela peut être de la musique en lien avec des tambours, des mantras, le bruit des vagues, le chant des baleines, etc. La musique a un lien très spécial avec tes énergies et cela te permet d'être dans un nettoyage énergétique efficace. Tu vas recevoir des signes pour te guider vers la musique qui est bénéfique pour tes énergies. Si tu entends toujours une même musique, on t'invite bien à te focaliser sur les paroles qui ont un message important pour toi. La musique fait vibrer ton âme et amplifie ta lumière intérieure. Bah écoute, ce dernier message est plutôt un dernier conseil que Dame Maria, je trouve, te donne pour te permettre euh, de t'ajuster, de revenir à toi, voilà. Toi, ta solution, elle peut peut-être se trouver dans les musiques qui t'entourent ou dans l'écoute de musique plus assidue ou tu le fais peut-être déjà aussi et ben, de persévérer en cela. Voilà. Ça t'aide, ça va t'aider. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne parce que ça me fait très plaisir. Ça fait évoluer ma chaîne, ça me fait très plaisir et en cela, je te remercie. Et je te remercie aussi de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro 3 et je te dis à bientôt.